Salut les kikis, ça y est, j'ai fait mon GSTE. Et très important par contre, il faut le savoir, tout ce qui est derrière moi n'existe pas, c'est un fond vert. Et d'ailleurs, je ne suis même pas humain, je suis une grosse mythe en pull au vert. Ça, c'est pour ceux qui ont la ref. Merci Lolo Posca pour le tabouret, il me fait toujours autant marrer. Moi, je m'en sers que pour faire les guignoleries et la soudure. Le Sen GSTE, qu'est-ce que c'est que ça? C'était un Reaper. Avant le Reaper. Sen a fait Nemesis, Genesis, GSTE, GSTE, Colossus, Reaper et Colossus XT. Ah, alors, attention, je t'explique. Au départ, essence. Jusqu'à boîte 3 vitesses en marche avant, plus la marche arrière méca. Moteur 7,7 cm3. Au départ, déjà, des diffs avec des grosses dents, des gros roulements de 1/5, qu'on trouve toujours encore sur l'intérieur des portes-fusées. 3-4 générations de diffs. Il y a eu des versions plastiques sur les scènes GST, donc des versions un peu dégradées. Le Nemesis avait 6 amortos par train. On avait 2 par roue, plus 2 en haut, qui reliaient chaque roue avec un levier, donc un cantilever, un levier de renvoi. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc il y a eu le GSTE. Le GSTE, c'était donc la version du GST passée en électro. Plus avec les diffs à corps plastique et pas de diffs de cardans centraux plastiques, parce que ça, ils l'ont fait aussi, à cause de la puissance du brushless. Ils ont fait ça avec un moteur 4074 de 1000 kV à l'époque, tout petit pignon de 12. Il y a même arrivé au 6S, mais c'était prévu à la base en 4S. En 4S, ça marche bien, vu l'étagement. Tu avais du cogging au démarrage, parce que l'étagement était trop grand, parce qu'au centre, il n'y a qu'une grosse couronne de 60 et des brouettes, et le moteur directement dessus. Ensuite, ils ont fait le Colossus. Le Colossus avec une belle carrosserie, parce que Nemesis, machin, GST, il y a eu encore un autre là, avec une carreau de Truggy immonde. Donc cette base-là, avec une espèce de carreau de Rustler dessus immense. Dégueulasse, pas des ronds, rien, enfin c'était vraiment space. Ils ont aussi toujours fait des roues énormes. Je t'en montre une. Des roues très grandes, mais malheureusement taille basse. Tu vois ça, un peu bling bling comme ça. Et les mêmes en picot, sur des grandes jantes, comme ça, plates. Dégueulasse. N'empêche que, pour rouler sur circuit, les pneus un mini picot, et bien figurez-vous que ça va très bien. Ces pneus aussi sont très efficaces en traction, le profil tracteur. Comme dit, malheureusement, un peu trop gros et trop de chrome. Enfin, la jante est trop grande, trop présente. Ajoutez à ça des carrosseries étranges, sauf le Colossus qui avait vraiment une belle carreau. Ensuite, ils ont fait le Reaper. Sur le Reaper, ils ont modifié les tourelles pour accueillir des amortos plus gros. Ils ont modifié les bras pour mettre des amortos plus gros. Tout le reste est resté pareil. D'accord. Le Colossus aussi avait déjà à l'époque un servo 36 kg Savox de série, toujours le combo 4S. Donc tu pouvais rouler 6, mais avec l'étagement, c'était pas possible. Donc à l'époque, on mettait un pignon, le plus petit qu'on trouvait, c'est Obitech qui le faisait en 9. C'est les seuls qui faisaient un pignon de 9. Donc on chopait ce pignon et on descendait au maximum. Les vis de fixation à l'époque étaient en M3. À partir de la gamme Reaper ou Colossus XT, parce qu'au départ il est sorti, donc vous le connaissez sous Reaper en vert, noir, blanc ou rouge, noir, blanc, mais il existe aussi en Colossus XT, orange et noir, avec la carreau du Sen Reaper qui elle est très belle. Claire, hein, on adore cette carrosserie, elle est superbe. Le servo a été dégradé, mais ils sont passés par contre sur un excellent moteur 4082 1450 kV que j'utilise dans beaucoup de mes setups en vitesse sur des engins pas trop lourds. Parce que c'est bien de mettre des 49-85, mais en bon point de poids. Le gros vario en bon point, les pots vitesse en bon point. Donc j'aime bien faire des setups relativement légers, surtout maintenant que j'ai trouvé des vitesses de 650 grammes. Tu prends le 1450 Sen et tu mets un vario Castle Mamba X, qui est un des plus légers. Par exemple, c'est pas le moins cher, mais c'est un des plus légers. C'est le plus léger en vitesse, et relativement compact, et tu peux faire un setup sur des engins qui dépassent les 6 kg. Parce que je ne suis pas super fan de rouler des engins de 6 à 7 kg en 6S. On va quand même faire toute une série de ça. Je t'explique. J'ai le MT Sport Plus, qui est équipé d'un 42-82 1780 kV. Pour moi, le meilleur compromis, et je reste en 6.
avec des 3S 8000 ou 9000 wouhou, qui chargent 11 à 12 000 mAh. Donc on a un runtime excellent. J'adore vraiment. Ouais, je sais, tu meurs dans je l'ai laissé souple, hein. C'est la suspension d'origine du Reaper. On a le Savage, qui lui, je te raconte pas de bêtises, qu'est-ce que j'ai mis dedans 42, 82, 1600 kV, supersonique. L'autre aussi, c'est un supersonique V2. Aussi en 6S, tranquille. Le Savage étant un peu plus léger. Il est tout juste à la limite des 6. Le MT Sport Plus, par contre, ça devient lourdeau. Avec les roues, il est relativement lourd. On a le Traxxas Erevo, qui, même s'il n'a pas une carreau de pick-up, est un vrai monster truck. Avec 2250 kV, le mode turbo, tout ce qu'il faut, parce que c'est le plus léger de la bande. Moins de 6 kg, celui-là, ça va bien. On a le T-Magic E6 V-Gen. Lui, il est aussi encore en 6, mais lui, c'est aussi un lourdeau de 6, 5 à 7 kg, tout comme le Kakapit qui est le plus lourd de la bande. On va aussi y aller tranquille en 6 pour l'instant. Et lui, je suis parti sur un setup old school. Au lieu de mettre justement 1450 kV ou moins, parce que j'ai un 1000 kV ici qui traîne, donc je pourrais mettre le 1000 kV. Et bien, je suis parti sur un 2000 kV. Parce qu'à l'époque, ce qu'on n'avait pas, c'était des moteurs comme on a maintenant, c'est-à-dire Hobby-Wing, Quick Run G2 2000 kV. C'est un moteur relativement lourd, 500 grammes le bestiau, tout comme le moteur du Sledge par exemple. Je voulais d'abord mettre le moteur du Sledge et finalement je me suis dit bah, je vais mettre un combo complet Hobby-Wing puisque je l'ai là, avec le 150 ampères 6S. Et on va partir en 4, tranquille. J'ai mis les pneus du MTX parce que ça c'est une vieille dame. Alors on va pas le rosser, on va pas y aller fort. On en avait déjà un, souvenez-vous, qu'on avait reçu cadeau et qu'on avait fait en tombola aussi, avec lesquels on allait en forêt pour montrer la différence entre le Savage, le Sen, le Revo et qu'est-ce qu'on avait encore à l'époque. Est-ce qu'on avait le E6? On avait un E6 avec aussi. Ce qu'on n'avait pas encore, c'est le KPM. Et ma foi, je crois que c'est tout. Donc il y a des points faibles. L'échappe, mais qui sont des pièces fusibles. Surtout sur la version Reaper, qui est forcément plus longue, plus lourde, surtout si tu passes dans 8. Les tourelles, ça va, ça tient bien. On a ça qui est vraiment honteux et lamentable. Ils n'ont jamais évolué, c'est incompréhensible. On a mis un servo 45 kg 9 iMode dessus. Ce qui est sympa sur le GST, c'est la batterie embarquée. J'ai adapté aussi la poignée du GST. Et ce que j'aime du Reaper, ce que j'aime sur les GST, Nemesis et compagnie, Colossus, c'est ça. Cet engin est bien plus au centre, ce qui est super dans le tout-terrain, d'accord? Alors que le Reaper, lui, a été LCG-ifié. Est-ce que je vais réussir à te passer la plaque proprement devant? Tu vois, non. Que le châssis est clairement plus bas, hein. Enfin, en gros, ça revient à le faire droit ici. Regarde en dessous, il n'y a presque plus rien, un tout petit angle ici. Et c'est dommage. J'ai été déçu du Reaper. Le look est cool, mais ça, la carreau fragile dessus, quand tu rallonges à un 8e et qu'il devient plus lourd, ça se passe pas souvent bien pour lui. Au bas haut sur le MT2, c'est pareil. Sur le MT2, on a un gros problème de flex entre le moteur et la boîte de transmission, le châssis flex. Donc on casse couronne, pignon, etc. jusqu'à plier l'axe moteur. Il faut absolument renforcer le châssis pour diminuer ce flex sur le MT2. Donc ces engins ont tous le même problème. C'est qu'ils ont beaucoup de torque twist, ces engins qui n'ont pas de barre stable. Et quand tu rallonges le châssis, eh ben, tu empires le phénomène. Donc à l'axel, ça fout le camp d'un côté, quand tu reprends, ça reprend de l'autre côté. Le freinage, ça part aussi systématiquement au travers. On a fait un match Sen Reaper à l'époque contre X-Max pour montrer clairement la différence. C'est vrai que le Sen Reaper est plus léger et il est à la base en 6S. Il allait plus vite que le X-Max sur le papier. Et en pratique aussi, si tu avais une ligne droite monstrueuse pour réussir à passer la puissance au sol et arriver à te défaire de ce torque twist et réussir à atteindre la Vmax sans qu'il foute le camp en l'air. En drag race, pulvérisé par le X-Max. En accélération, départ arrêté, pulvérisé par le X-Max. Dans l'herbe, on a fait un ovale, aucune chance. Tu n'as aucune chance. Tu as une très 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 mauvaise motricité sur cet engin. C'est la raison pour laquelle, moi, je préfère la version courte comme il était à la base.
Quand je dis court, il fait quand même 380-390 mm d'anthrax, le bestiau. Donc, j'aimerais que Sen nous fasse un nouveau GSTE avec un peu plus de débattement de suspension parce que il y a une blague sur cet engin, c'est qu'il y a des cales d'1 centimètre ou plus qu'un centimètre de caoutchouc sur les suspensions pour pas avoir trop de débattement. Parce que si tu en as trop, tu décroches systématiquement les cardans des noix, les cardans touchent le bord des noix. Donc ça force dans la noix, ça fout le camp, le pin sort et bye bye, t'es en panne sur 3 roues motrices. Et ça arrive à chaque coup de flex. Donc c'est un peu chiant. Donc, ils n'ont jamais résolu ce problème. On a une excellente direction, l'engin tourne super bien. Un petit point faible de la barre de Ackerman aussi, comme sur le Savage. Et sinon c'est tout. Alors j'ai laissé aussi les pare-chocs du Reaper, il faut savoir que ceux du GST étaient plus courts pour un angle d'attaque énorme en fait. Mais comme on va pas faire le gros sauvageon avec, c'est pour ça que j'ai laissé la suspension souple. Pourquoi j'ai mis cette carreau dessus? Parce que c'est la seule qui me reste qui va dessus. Alors, Elsace Body RC, regarde l'importance d'une carrosserie avec un anthrax énorme dont les roues sont bien dans les passages de roues. Parce que la MT Sport, parce que sinon il va encore pas me croire que c'est un animal de genre, la MT Sport on l'adore. C'est ma chouchoute. Mais déjà elle est étroite. Cet engin, avec des roues avec un demi-offset, il faut les mettre pour pas frotter, est extrêmement large. D'accord? Il faut une carreau large. La MT2 est très fine, point de vue look. On a facile 2 cm de moins sur les ailes. Et l'anthrax, eh ben, va pas du tout. On est là. D'accord? Donc, il nous faut une rallonge. Parce que sinon, tu as la carreau qui est perdue entre les pare-chocs. Si tu mets les pare-chocs courts, ça passe, tu peux tricher. Mais sinon, eh ben, c'est pas assez. Vu que j'ai déjà l'autre modèle sur le MT Sport, j'ai déjà un modèle sur le Savage, j'ai déjà un modèle sur le Kakapit, le Team Magic, on va laisser origine. Là, on a mis une carreau de Tigro parce que moi j'aime bien, ça il va bien. Et que l'origine, tient pas les soiveries qu'on fait avec cet engin. Donc on fera une sortie tout d'abord une fois en 4. J'ai un pignon de 10 dessus là. Ça cogue un petit peu. Performance, franchement, ça va, soit un petit 65-70. Après, c'est un engin qui est hyper agile en l'air du fait de sa batterie embarquée en haut. On a le point en avant du moteur et du vario et on a la batterie qui contrebalance ça. Mais on est plus lourd quand même. On a 500 grammes de moteur et 200 grammes de vario en gros, et plus le cerveau. Donc on a 700 grammes d'électro devant. La batterie derrière, elle ne pèse que 400 grammes. La 4S. Si on met une 6S, on sera kiff-kiff. Évidemment, le fait que les éléments soient hauts dedans rend l'engin beaucoup plus chavireur, d'accord? Mais on a une suspecte bien molle, on a un engin qui se crampe bien les suspectes. Vous avez vu que ça va à merveille dans le MTX. MTX, lui, il est plus dur sur le suspect parce que là-bas, j'y vais plus fort, je sais qu'il encaisse. Mais maintenant, il fait froid. Et au bas haut, en dessous de 10 degrés, je dirais même à partir de 15 degrés avec du vent, les plastiques, c'est plus les mêmes. D'accord? J'ai les triangles en PEM de RC Cactus. Je les ai toujours pas montés. Cactus, j'attends de péter les autres. Tu me connais. Quand je vais devoir le faire, je vais le faire. D'accord, on va laisser donc cet engin souple, bien réagir sur ces suspects. On a les pneumatiques qui vont bien encaisser pour éviter les casses. Et donc, ça balance pas mal, mais vous allez voir que, comme il y a des roues relativement lourdes quand même, avec 400 grammes par gommard, ça va. On le laisse aussi naviguer, regarde, relativement bas. Ça n'empêche pas d'avoir une garde au sol max élevée. Donc quand il y a un obstacle, ça va passer au-dessus, il n'y a pas de problème. Hein, c'est ce qui est cool avec les MT. La carreau, je l'ai posée en haut, qu'on voit bien le châssis. Et puis parce que j'aime bien le look, avec les grosses roues et les grosses découpes dans les ailes. Moi j'aime bien, ça lui donne une présence massive à l'engin. Même si la carreau est que perchée au-dessus. Je pense que je vais remonter celle du MTX aussi et celle du Savage. Je vais toute la remonter. Sauf le Revo. Le Revo, je l'ai mis hyper bas. Il est plus bas que l'origine. C'est aussi pour ça que j'ai brisé le carreau. J'y ai fait plus que plat. Et on mettra sûrement le 6.6. Parce que il y a de fortes chances que on s'ennuie en 4S.
pas parce que ça suffit pas, parce que tout simplement les autres sont en 6 et peut-être que ça va pas m'amuser. J'hésite. Après, j'ai un moteur vert 1800 kV avec le tout petit pignon qui pourrait aller bien. Pour la raison pour laquelle j'aimerais mettre un 1000 kV, par contre, c'est pour mettre un pignon moteur plus gros à cause, comme toujours, du bruit. Il faut savoir que la couronne de diff principale Sen est en acier trempé comme chez Yikong. Jamais cassé une de ces couronnes, d'accord? Couronne de diff avant-arrière et pignon d'attaque, jamais pété non plus. Les noix, j'ai déjà éclaté. Des pièces de diff séparément, mais pas ça. Alors, si je te dis une bêtise, on a réussi à les faire claquer sur en vitesse sur l'avant sur une réception de saut et dans la foulée sur l'arrière, je crois. Je les ai en vidéo, je les ai ces trucs-là. On a aussi mis les jantes Diobao qui ont tendance à se fissurer, mais pareil, comme on va pas y aller méga super fort. Et mine de rien, l'engin n'est pas si lourd que ça du tout, puisque évidemment, il n'a aucun skid plate, il n'a aucune protection, il est vraiment minimaliste. On n'a aucun arceau, on a une carreau Rolex en dessus, on a une 4S à bord, on doit être tout juste à 6 kg au stock. Il est un peu plus lourd que le Hero 2, hein, même plus léger que le Savage, plus léger que le MTX. Je te donne dans l'ordre de poids, plus léger que le E6 et King of the Hill, lui, en 6S, 7 kg et des brouettes. Déjà, en 8S, on est entre 7,5 et 8 kg. Hein. C'est un engin un peu différent par sa conception et de par l'idée de Kakapit. On verra ça sur le terrain. Lui, il a prévu ça pour les stunts, les petits machins, les backflips, les frontflips. C'est pour ça qu'il a aussi mis les éléments dedans assez haut. Et donc, je te disais que cet engin, justement, est mobile dans l'air parce qu'il a le pont en haut. Il est très facile à faire basculer en arrière et en avant. Donc, backflip et frontflip, super facile avec cet engin-là. Il y en a encore un que je dois préparer pour emmener, pour faire la vidéo, même si c'est un engin à pont. C'est le Losi LMT TLR Tuned parce qu'il aura cette rentraxe-là aussi. Il a des diffs 1/8 dedans. Et c'est pour lui que j'ai acheté les ICC Racing. Regarde ça, Monster Truck. Old School. Check, moi, cette petite beauté. C'est du offset énorme. Mais ce genre d'engin à pont, les ponts sont relativement étroits et donc tu peux te permettre de mettre des pneus, des roues avec un offset gigantesque. C'est d'ailleurs prévu de la part du constructeur. Donc ça tombe bien. On va se faire un petit délire dans ce sens-là. Moi, je vous laisse là, les gars. Je switch à l'allemand. Hallo Jungs, wie geht es euch? Wir haben heute hier den Sen GSTE. Habe ich zurückgebaut von einem Sen Reaper. Ganz einfach. Wieso? Weil der Reaper wie der MT2 von Obao für mich eine Missgeburt ist. Erstens mal wurden die Autos nicht verbessert, obwohl sie schwerer sind. Das heißt, geht nicht. Die Autos leiden schon unter relativem Torque-Twist in der Monster Truck-Reihe. Und wie länger der Chassis, je schlimmer wird das. Also, sie sollen oder Stabis montieren. Meinen wir aber nicht so. Auf Monster Trucks bin ich einverstanden. Ich habe sie hier auf dem KKP drauf. Er hat sie oben verbaut, auf die oberen Schwingen. Und ich kann ja sagen, das Ding fährt super. Wiegt aber fast 8 Kilo. Wir sind bei 7,2 Kilo mit 6S und fast 8 Kilo mit 8S. Der leichteste von der Bande, die wir dann mitnehmen auf den Feld, ist der E-Revo 2. Knapp 6 Kilo. Dann kommt den GSTE. Den fahren wir Oldschool 4S 2000 kV. Das war damals, der stottert ein bisschen beim Anfahren, war ein bisschen knapp, aber hat es eben nicht so viel Power drin, damit das Chassis und die Teile darunter nicht leiden. Wir fahren mal 4S, wir nehmen natürlich ein 6S mit, weil damals hatten wir auch nicht den Supermotor Hobbywing G2 2000 kV. Aber er wird danach sehr wahrscheinlich umgebaut mit weniger kV, weil der Reaper hat ja einen Super 1450er kV Motor, einen 82er lang. Und ich habe da sogar einen 1000er, damit könnte ich eine größere Ritzel verpassen wegen Lärm. Ihr wisst es, wenn ihr eine kleine Ritzel habt auf ein großes Zahnrad, lärmt es.
Und die kleinen Zähne kriegen wirklich viel in die Rübe rein, gerade wenn was falsch geht. Deswegen habe ich lieber eine große Ritzel, eine mittelgroße Hauptzahnrad, damit 2 bis 3 Zähne sogar gleichzeitig drin sind und eine Untersetzung, eine zweite und dritte. Hat er leider nicht. Er hat Zentradiff-Motor direkt drauf. Heißt kein Sleeper, kein Curse Drive, keine Untersetzungsgetriebe, viel Stress auf Motorritzel. Dann kommt der Savage. Der ist ein bisschen schwerer, aber kaum. Ist noch relativ gut leicht. Dann den MT2 Robau. Der ist ein bisschen schwerer, Bruder. Und den T-Magic E6 VGen, VGen, ja auf Deutsch. Der ist auch noch ein bisschen schwerer, aber wie gesagt, der ist wirklich der schwerste Mocke, den wir dann dabei haben. Und ich möchte auch noch meinen Losi TLR zusammenbauen. Der hat nämlich denselben Radstand. Ich habe die Reifen dafür mit schönen Offset, oldschool, mit Traktorreifen, weil ich mag einfach Traktorreifen. Das moderne Zeug ist auch schön, aber das ist schöner. Und das werden wir verbauen. Ist von ICC Racing. Und dann gehen wir mit allen Monster Truck baden. Nee, fahren. Das war für die, die die Ärzte kennen. Ich habe mal die Serpent Cow drauf, weil der Radstand gut ist. Die Flügel sind schön ausgeschnitten. Die gefällt mir. Die hat mir nie gefallen, aber hier irgendwie passt sie drauf. Nicht mit der Farbe, aber passt halt drauf. Wir haben die Obau MTX Reifen drauf. Die Felgen können kaputt gehen. Und den hier fahre ich ja ein bisschen brutal. Doppelte, dreifache Backflips auf 6, 7, 8 Meter hoch, runterklatschen. Er ist eben heftigen Stress. Deswegen hat er andere Räder drauf, die das aushalten. Der fährt der Fiesta, also können wir das ein bisschen cooler an. Leider hat Zen nicht vorwärts gemacht. Der Reaper ist nur eine längere Version eben, hat neue Dämpfer drauf, fette Dämpfer, die noch mehr rausgucken. Vorteil ist was von fette Dämpfer. Sieht cool aus, sieht mächtig aus, bringt aber nicht viel. Das Einzige, was es bringt, ist das Volumen des Kolbenstange, die von der Kolbenstange, die reingeht, weniger das Öl bewegt, weil es eben viel Ölvolumen hat. Aber guckt sehr viel raus, schlägt sehr schnell ein, das heißt Stoßdämpfer defekt oder Schrauben ausgerissen. Die haben nie was gemacht. Hier ein Schutz, muss hier drauf. Am lausigsten sind die Bodyposts und sind nicht mal billig. 15 Euro alle 4 Stück. Das ist so lummeliges Zeugs. Und es bricht, wenn es jetzt nur wirklich Flex wäre, aber ist nicht der Fall. Also 2000 kV. Wir haben eine 10er Ritzel verpasst. Original ist eine 12er drauf. Auf den alten. Aber wirklich, du kannst nicht langsam losfahren. Es ist wirklich stottert. Gerade mit den riesen Zen-Walzen drauf. Wir haben den G2 Regler drin. Wir haben 47 Kilo Servo. Und wir haben mal eine gemütliche 400 Gramm schwere Fias. Das heißt, wir haben das Gewicht mehr nach vorne. Und natürlich ist das Gewicht hoch verteilt hier. Aber das ist eben cool auf den Stunts. Front- und Backflip sind super einfach mit der Gewichtverteilung. Natürlich ist das Auto in den Kurven anders, aber der ist ja so breit. Okay. Und wir fahren ihn mal 50-50, siehst du? Und super weich. Weil, wie gesagt, ich will ja nicht unbedingt hoch springen damit. Gerade jetzt im Winter nicht, ist klar. Wir machen dann ein schönes, sanftes Video. Doch, schwör. Ich probiere es. Ja, ich schwöre, ich probiere es. Ich habe nicht gesagt, ich schwöre, ich mache es. Ich habe mal die GSTE, also die Reaper Stoßstangen draufgelassen. Original von GSTE sind natürlich ganz kurz und ganz am Auto ran. Damit hat er einen sehr riesengroßen Eingriffwinkel hinten und vorn. Aber wir lassen das mal so. Schützt ein bisschen besser beim Aufprall. Und wir hoffen, dass nicht kaputt geht. Es ist der schwerste von alle, die ich mitnehme. Okay, das müsst ihr wissen. Das Zen Reaper oder GSTE ist das schwächste Auto. Dann kommt der Savage.
Dann kommt der MTX, gerade unter 15 Grad. Ist mit Plastikvorbau ein bisschen ein Problem, bei Zen auch. Gerade mit also 15 Grad und Wind. Wenn es keinen Wind gibt, wirklich kannst du bis 10 fahren, ruhig, aber dann wird es ein Problem. K-Cabit wissen wir noch nicht. Er ist schwer, also er kassiert, hat er bewiesen. Ich bin ja gefahren, wo es kalt war und ein bisschen heftig. Traxxas E-Revo, der kassiert auch. Er hat seine Macken, aber ist einfach eine wilde Katz. Ich mag das Ding. E6 HX hat auch seine kleinen Macken. Und eben, es ist kalt, also werden wir da ein bisschen runter vom Dampf. Wir fahren alle 6s, außerdem mal 4, aber wir machen dann sicher danach 6s rein. Und beim nächsten Fahrvideo sehr wahrscheinlich, wie gesagt, weniger KV. Außer es gefällt mir so und bleibt so, weil ich fahre ja nicht oft dann. Das sind Autos, wir dann da und wann mal fahren. Die meisten fahren wir ja dann die anderen, weil er eben am schwächsten ist. Cool. Ist angenehm zum Fahren. Ich mag das Ding, wie gesagt, beim Freestyle. Aber er kann nicht, was die heutigen Monster Trucks können. Das ist eben auch das Problem vom Savage, wie gesagt. Der Savage ist auch ein altes Tier. Auch wenn es jetzt eine Neuauflage ist, ist es immer noch dasselbe. Und die Autos von damals, die waren schon gut. Wir waren immer heftig, zu heftig damit. Aber ich muss sagen, dass jetzt der MTX oder Revo 2 oder T-Magic V-Gen oder auch der i6 HX, die sind einfach ein bisschen später rausgekommen, die kassieren da ein bisschen heftiger. Was immer cool war an dem, sind die Riesenlager an den Radnaben, gerade innen. Sind es 1:5er Lager. Die alten Modelle hatten sogar große Lager an den Diffs dran. Jetzt ist es alles weg. Ist ein bisschen schade. Ich möchte, es wäre wirklich schön, wenn Zen wieder einer so macht. Mit neue Schwingen, die ein bisschen länger sind, 0-Offset-Räder oder mindestens mal mehr Federweg, also heißt neue Welle, neue Drive Cups, also Diff-Ausgänge, neue Welle müssen daran, neue längere Dämpfer, damit er wirklich einen Federweg hat vom Savage, weil der hat einen riesen Federweg und hat kurze Schwingen. Besseren Schutz von den Stoßdämpfer, ist klar. Untersetzungsgetriebe muss rein. 3 Diffs, ist cool. Und wir wünschen dazu noch ein Sleeper oder Cash Drive. Und eine KO, die richtig befestigt ist, mit einem Käfig. Natürlich kostet das alles mehr, aber wir bezahlen es ja. Wir haben ja auch, so ein Auto kostet ein Tausender. E-Revo plus Power Upgrade auch Tausender. Savage mit ein paar Upgrades auch ein Tausender. MTX mit ein paar Upgrades auch ein Tausender. Ist so. Wenn du wild fährst, dann kostet es noch mehr. Alle die noch Lizenz haben, auch Benziner. Die Benziner waren cool, die hatten 7,7 Kubik. Dreigangschaltung vorwärts plus Rückwärtsgang mechanisch. Das Ding, das war ein Nemesis. Es war super zum Fahren. Wir sind von einer anderen Zeit, deswegen sind wir zurück auf Oldschool Performance. Und wir werden sehen, ob er das überlebt. Wir haben ihn so weich gelassen, wie der Dämpfer ist. Originalöl von den Dämpfer drin. Wir haben noch weichere Reifen montiert. Also hoffe ich schwer, dass er das gut überlebt. Jungs, ich wünsche euch einen schönen Tag. Und ab diesem Video werde ich probieren. Ich muss wirklich, also ich will mich daran hängen, dass ich jedes Video auf Deutsch ende. Und ich hoffe dann nicht, ich mache es so, weil ich habe ja Probleme mit dem Platz im Titel, Jungs. Gewöhnt euch daran, wenn es klappt, muss ich ja nicht mehr jedes Mal schreiben. Schreibe ich einfach nur DFR/D, könnt ihr einfach ein bisschen vorspülen und ihr findet dann, wenn es ist, auf diesem Video ist es ab 18 Minuten. Ja, ich weiß, ich bin eine Pflaume, das sagst du jetzt am Ende. Mache ich gern. Das ist etwas, was ich immer gern hatte. Wenn ich am Arbeiten bin und ein Kollege schlägt sich mit der Hammer ein auf den Finger, warte ich immer, bis er macht und dann sage ich, Achtung, Hammer. Das nervt die so, dass sie vergessen, sie haben weh. Und mir macht Spaß. Also
Inklusive, wenn ich selber mir eine auf die Finger schlage, mache ich es auch. Mache ich immer BAM! Ah, passt doch auf den Hammer auf. Jungs, schöner Tag, macht's gut und bis theoretisch morgen.